de Dieu. Fais-nous ta présence, âne d'amour et force. Donne à battu une nouvelle heure. Descends. Verset 6. Au verset 6. Et dans Mededo Nina de no nyiwe do ma aussi bonodo et donablo le midi no Christi boy. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Medene nade. Il y a certains Maonana et Nina de no dodai. Dieu va leur donner le don de prophétie. Et kanaze Nina ne bonadoro asowanu ma bonadoro asowanu beto. Et il doit utiliser ce don pour travailler pour Dieu et pour les hommes également. Lopodo nous de mede budero Nina dodai. Lopodo nous de dans le wewe do et non de beto se wuru wuru me. Et une des choses qui est importante que ceux qui ont le don de prophétie peuvent apporter à d'autres, c'est qu'ils enlèvent ceux-là de la confusion. Et non aussi. Ils reçoivent des messages de la part de Dieu et ils chargent la commission aux hommes. Et cette commission, c'est ça qui va délivrer certains de la souffrance. C'est cette commission qui va donner solution à la souffrance dans laquelle se trouve celui-là. Et afin que tu trouves ce don, tu dois être quelqu'un qui a donné ta vie à Dieu. Et tu as cru à Jésus-Christ. Et que tu t'es repenti. Que tu as été baptisé d'eau. Et que tu as reçu le Saint-Esprit. Avant d'obtenir le don de prophétie. Alléluia. Amen. Combien sont avec nous? Ce don reçoit des messages de la part de Dieu. Ça peut être pour ta vie. Tu peux recevoir des messages de la part de Dieu pour ton foyer, pour ton village, pour ton pays, pour ta génération. C'est une grande mission. Bon, nous me prenons verset 7. Et si nous allons au verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Celui-là, il a le don du ministère, il est appelé au ministère. Dieu peut lui donner un travail par rapport aux prisonniers. Dieu peut lui confier un travail par rapport aux personnes âgées. Dieu peut lui confier un travail par rapport aux orphelins. Dieu peut lui donner un travail par rapport aux prostituées. Dieu peut lui confier un travail par rapport aux malades. Différents ministères existent. Et Dieu, au travers de la vie de quelqu'un, il va accomplir une telle tâche. Certains ont le don d'enseignement. Alléluia. Amen. Si vous voyez des gens qui enseignent, ceux qui ont le don d'enseignement, c'est un don. Et c'est un grand travail. Si Dieu ne te donne pas ce don, tu ne peux pas avoir la patience que ceux-là ont. Tu as déjà appris la chose à la personne pendant 2 heures de temps. Je suis là. Les enseignants ils sont là. Tu parles pendant des heures d'interrogation. Et tu demandes quelque chose en interrogation. C'est n'importe quoi. Si ce n'est pas que Dieu lui a donné ce don,
Et qu'il a dit, s'il n'a pas compris que c'est un travail que Dieu lui a confié, si c'est de l'argent qu'il cherche, il ne va profiter à personne. Mais celui qui comprend que l'enseignement c'est un don que Dieu lui a accordé, que même celui qui a dit le taré, le dernier, je vais faire tout possible pour qu'il comprenne. Leur quotient intellectuel est tellement faible. Satan même vers zéro. Il ne comprend rien, il ne veut rien comprendre. Mais Dieu lui dit, il faut l'enseigner. C'est un grand travail. Certains sont là, Dieu va leur demander d'enseigner ce que je t'ai enseigné et qui t'a aidé, ce que je t'ai enseigné, et que c'est cet enseignement qui t'a fait devenir celui que tu es. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de parler des études du papier seul, dans tous les domaines. Si tu es quelqu'un, et ça veut dire on t'a enseigné et tu as reçu, maçon, fidèle, voyez votre patron fidèle, il connaît le travail de maçon. À travers son œuvre, on sait que lui connaît. Lui aussi, il a appris la maçonnerie chez le frère Jacques. Lui aussi, il a appris cela auprès de quelqu'un. Et quand il tient le truelle comme ça, tout est déjà lisse. Moi qui n'a pas appris cela, quand je prends un truelle comme ça, je vais voir comment je vais faire du n'importe quoi avec ça. Personne ne peut me solliciter pour un travail. Moi-même, je ne peux le faire. Et c'était le don que Dieu leur a accordé, c'est qu'il enseigne aux autres. Ce que tu as appris et qui te fait du bien, il faut l'enseigner, il faut l'apprendre à d'autres. Si tu l'apprends à d'autres, pour que eux aussi ils l'utilisent pour travailler. Alléluia. Amen. Il a dit au verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Celui qui exhorte. Celui qui soutient. Celui qui encourage. Celui qui soutient. Écoutez-moi. Il y a certains, c'est le don que Dieu leur a donné. Quand il prend le micro comme ça, même quel que soit le degré auquel tu es fâché, quel que soit ton état, tu peux être fâché n'importe comment. Tu peux pleurer n'importe comment. Quand il va échanger avec toi 2 minutes, 3 minutes, tu vas revenir. Dieu lui a donné ce don-là. Il a dit, quand il parle comme ça, toi-même tu vas rire. Tu vas te détendre. Qui connaît le frère Jacques ici? Il n'est plus avec nous. Va doubler. Et tes frères? Numéro pour le délégué du temps. Bonjour.
Contendez-moi. Et frère Jacques, et dans ses frères. Et dans ses frères. Alako ni jẹ́ bẹ́ẹ̀. Atúmọ̀ ẹ̀ ẹ̀ assez frère de Jacques o. Madame Vama c'est quoi ya? Now, Ninane. Ça là, c'est un don. Edo Nina de non prend nous mais. Il n'a pas le don d'enseignement. Amo Edo Nina Bonado, c'est la me bonana ya jije bona de wesi. Ena de wesi na do goni. Akpọ mo. Ena de wesi uvemi mo. Ena de wesi aviya. Choba na te wa fredo aya vida alako gosi goto alako ko no ko alako lo kaka dasi da gosi no atosi no kuto eme. Il n'a pas le don d'enseignement, mais il a ce don là où quel que soit son état, quelle que soit la manière, la façon, le niveau auquel tu es abattu, c'est-à-dire quand il va échanger avec toi, quand même tu vas te détendre, tu vas commencer par sourire. Il ne se fâche pas. Tu ne lui feras rien qui va l'énerver. C'est Dieu qui lui a donné ce don. Il a ce don là, il va faire quelque chose qui te détendre. Et quand il parle, quand il chante, quel que soit ce qu'il fait, tu dois rire. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Et c'est du travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si Dieu te donne ce don, ne prends pas comme de l'amusement. Et si tu pries et que tu demandes à Dieu, il a su pourquoi il t'a donné ce don. Il ne faut pas l'enterrer. Il ne faut pas le cacher quelque part. Il faut le mettre en haut. Cela, ce don peut t'amener même à l'extérieur. Ce don peut t'amener devant de grands hommes. Avant qu'on continue, nous avons quelqu'un, nous allons lui accorder 5 minutes. Vous le connaissez déjà. Et vous allez commencer par y mettre. Frère Jacques, venez. Faites une petite présentation. Et même, c'est-à-dire, s'il commence déjà par rire, vous aussi vous allez commencer par rire. Si Dieu ne te donne pas ce don, si toi tu te mets là, tu commences par rire. C'est-à-dire, tout le monde sait que pour toi c'est le fait. Personne ne va rire. Mais quand l'autre vient, tu vas rire. Il va t'enlever de ton état de tu seras relax, tu seras à l'aise. Alléluia. Amen.